Bonjour à tous, bienvenue dans cette, nouvelle agora. Troisième agora, du cycle, du coup sur l'apprentissage humain. Donc nous avons déjà eu, la visite de Anne et Patrick Bauvillard, sur, l'intelligence collective et également la visite de Patrick Vivray le 15 qui nous a parlé sur, la métamorphose et comment on peut, mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, agora un peu particulière puisque nous recevons quelqu'un en interne, donc nous recevons aujourd'hui Fabrice de la Ruche 44 qui est venu montrer un peu les projets et dispositifs qu'ont mis en place, sa ruche locale, et un peu, nous allons, essayer d'établir une chronologie et un peu des échanges autour, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Fabrice, est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous, donc je suis Fabrice de Oliveira, j'ai mon nom et mon prénom sur mon sur mon compte. Je suis référent, 44 depuis juillet, mais j'ai fait la toute première réunion de la ruche 44 en janvier 2025 et j'ai suivi toutes les étapes, les bonnes comme les mauvaises, heu et on a beaucoup appris ensemble et j'espère que je vais vous donner quelques clés que nous, on a réussi à mettre en place et qui nous ont Et c'est le permis, but. de nous développer. Effectivement, le but, ça va être d'échanger un peu, je pense que beaucoup, se reconnaîtront, dans les différentes difficultés et comment vous avez pu surmonter un peu ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on fait un mouvement, démarre comme ça, citoyen avec des gens qui ont pas spécialement, les codes ou, les mêmes moyens, et les mêmes envies, les mêmes aspirations. Mmh. Est-ce qu'on peut peut-être commencer parce que là, effectivement, tu as démarré par dire que tu étais là depuis, début, 2025. Oui. Est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par un petit historique, de la ruche 44, un peu les défis relevés, différents échecs ou réussites? Alors, la ruche 44, quand on a démarré, on était, 6. 1re réunion, on est six abeilles et d'ailleurs sur les 6 abeilles, on en a 3 qui sont encore actives. Mais, on a démarré sur l'élan du mouvement qui avait démarré quelques mois précédemment. On avait, aussi, à notre grande surprise, des profils très variés. On se serait jamais rencontrés en fait sans le mouvement, vraiment. Heu et de là, on a commencé à se voir régulièrement dans les bars au départ, pour faire, comme tout le monde et on a fait de belles rencontres aussi, avec des gens qui sont venus, qui sont partis, qui sont absents pour des raisons personnelles, reviennent pour des raisons parce qu'ils ont envie de revenir dans le mouvement et donc pendant les 2 3 premiers mois, on a égrené des rencontres, plutôt régulières. On se voyait, tous les 15 jours, ce qui était vraiment, ce qui montrait vraiment que les gens avaient envie de 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 se mobiliser pour ce mouvement. Des rencontres, en virtuel ou enfin en vocal ou En réel, en en réel? fait, Donc tous les 15 jours au démarrage? c'est un des trucs qui est hyper important dans notre ruche, c'est que, on on n'intègre pas, par exemple, une abeille, à tous nos serveurs ou à tous nos contenus, si on l'a pas vue au moins une fois, voire 2 fois si on a des doutes et en même temps, le fait d'avoir vu chaque abeille, moi j'ai vu chaque abeille, tout le monde a quasiment vu au moins une fois chaque abeille et ben, ça crée du lien et on peut se permettre même de faire des événements, aller boire un verre ensemble, échanger et l'échange, numérique, c'est une chose, mais l'échange humain, est prépondérant pour, bah, tout simplement pour sentir la personne, pour voir ses aspirations, voir ses blessures même et heu et l'écouter et c'est vrai que les 3 premiers mois du mouvement, ça a été beaucoup d'écoute, beaucoup d'échanges. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle abeille arrivait, on passait 20 30 minutes à échanger avec elle, à essayer de comprendre et donc comme on a commencé à avoir un peu de monde et ben ça nos premières sé nos 1res réunions étaient, axées là-dessus. Ensuite,
je suis un peu parti, pendant un mois. De nouvelles abeilles sont arrivées, Human a d'ailleurs était d'ailleurs devenu, heu, le référent à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas de notion de référent quand je suis arrivé et donc il a pris en main le mouvement et quand je suis revenu en avril, ben, Juan Branco devait venir en mai et donc on avait 2 sujets, c'était accueillir les abeilles, toujours en créant du lien et en essayant de leur donner la parole et on a vu qu'on avait aussi pas une vocation, mais que les gens avaient besoin de parler, beaucoup et heu et c'est aussi c'est quelque chose qui, au niveau de tout ce qu'on a mis en place comme, même on a mis en place une charte, on a des documents pour accueillir les abeilles, on a des réunions spécifiques pour les abeilles. Donc on a commencé à voir à cette période-là, à partir de mai, qu'il fallait se structurer pour réussir à à mieux s'organiser et à gérer des événements parallèles. Donc voilà, c'est un peu le démarrage. On a et à partir de là, bah, on a travaillé d'un côté pour lancer, cette structuration parce on est parti sans rien. Le cabinet avait beaucoup de choses à faire, le mouvement était en train de se structurer, il n'y avait pas de documents. On a dû recevoir il y a à peine un mois le guide des ruches. Bah, en fait, on s'est fait notre propre guide, on a regardé, on a eu des soucis avec certaines personnes. Des soucis, non. Il y a eu des gens qui avaient des rythmes très différents. Certaines personnes qui voulaient être beaucoup dans l'action, d'autres beaucoup moins, ou beaucoup moins, qui voulaient être dans des temps de partage et d'échange plus profonds et plus matures, alors que d'autres personnes avec d'autres aspirations. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des frictions. Et en plus, on a eu à ce moment-là la maladie de Juan Branco en Afrique qui a contraint à annuler l'événement, donc beaucoup de personnes déçues, beaucoup de personnes qui étaient tendues, et, euh, je suis revenu en rôle de médiateur à ce moment-là. On a perdu des abeilles, des gens avec qui je m'en Pe perdu dans le sens, où, les bases la fréquence, de présence a diminué? Ou est-ce qu'ils vous ont dit clairement, qu'ils partaient, en fait? Non, c'est qu'en fait, les gens commençaient à s'écharper sur le Discord et quand moi je suis arrivé, bah, je suis allé voir directement les personnes, je leur ai dit: «C'est simple, on peut pas régler un problème sur Discord» et on a organisé des réunions à ce moment-là pour que les personnes s'expliquent et comme même en mettant de la communication non violente, même mettant de la médiation, il y avait une vraie rupture entre les personnes, bah, des personnes ont choisi de partir, tout simplement. Et ça a pas été simple parce que c'est Alors pas, aux attention parce premières que réunions, ça bah, il y en a 2. Oui, attention parce que ça coupe, on n'a pas pardon. entendu les Il faut 10 que je dernières reste devant secondes. mon micro, il est très Oui, directionnel, je pense excusez-moi. qu'il faut que tu sois plus, proche de ton micro, s'il te plaît. Voilà et donc parmi les personnes qui étaient là au tout début, bah, on en a perdu 3 qui étaient des personnes, très, très bien et que moi je considérais comme très bien, mais quand je suis arrivé, le mouvement avait pris une direction, l'organisation était, beaucoup plus dynamique et certaines personnes ont trouvé ça très, très difficile à vivre parce que, ils avaient besoin d'un autre rythme et c'est là que le mouvement il est complexe. C'est que les personnes ont, des aspirations, des envies. Quand on aborde certains sujets, ben, ils sont à vif, ce qui fait que le ton peut globalement peut monter et la communication donc moins sereine, ce qui fait que derrière ça peut avoir des effets sur, la tenue de la réunion et donc on a été obligé de mettre en place de la médiation, on a été obligé de mettre en place donc les animateurs et aussi, bah, cette fameuse charte qui, bon, beh, si tu respectes pas la charte, on va régler le problème, mais ça se fera pas par les réseaux sociaux, ça se fera en face à face. Et c'est ça qui est peut-être un peu une de mes forces et celle de mon référent aussi, je ne sais pas s'il est là, qui a certaines qualités en termes de médiation et à ce moment-là, bah, ça fait sens et ça permet à ce moment-là, garder les abeilles, les fidéliser et avoir du travail aussi derrière. C'est-à-dire qu'on on peut pas avoir du travail en commun s'il n'y a pas un minimum de règles de vie et le mouvement, je pense qu'il se heurte à ça. C'est-à-dire qu'il y a des frictions, on le voit bien sur les réseaux, on le voit bien au coin du feu, on le voit bien
entre le cabinet et l'ensemble des ruches, mais c'est parce que on a des rythmes qui sont pas coordonnés, mais parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations, les mêmes attentes, et c'est ça qu'il faut driver. Et je pense que les référents, c'est un de leurs rôles, c'est pas forcément de faire descendre toutes les informations qui peuvent être très saillantes ou qui peuvent brusquer les membres de l'association. On filtre pas l'information. C'est-à-dire qu'on enlève l'affect, on essaie de la rationaliser, et bien évidemment, s'il y a un constat négatif à faire, il sera négatif quand même. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai appris aussi et qu'on a appris, et on a mis en place justement pas mal de choses qui pourraient être intéressantes pour d'autres ruches. Je les ai déjà transmis à d'autres référents, certains des éléments qu'on a construits. Oui, donc et en dehors des outils, par contre, là, tu parlais de médiateur. Est-ce Oui. que c'est des rôles qui ont été définis ou pris naturellement, en fait? Ou est-ce que vous Alors, êtes, vous-même on a une fiche des construit? rôles. D'accord, On a fait des rôles très, très peu décrits, mais globalement, avec une mission simple. Si on est médiateur, alors je sais, je pourrais vous présenter le document, mais ça n'a peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt. On voit des logos et on voit le type on a un médiateur de la non-violence, où on fait de la communication non violente. On essaye de faire de la communication non violente. On essaie de canaliser les excès de zèle, et on essaye aussi de faire en sorte que chaque réunion se déroule dans la convivialité. Et bien évidemment, à la fin, alors, en présentiel, chacun amenait quelque chose à boire ou à manger, et on finissait par un apéritif, ce qui fait que ça aide beaucoup. Donc on a défini des rôles le monde ripaillé. dans la ruche, ainsi que des rôles dans l'organisation du Discord. On a des abeilles référentes, on a des abeilles ouvrières, et c'est des choses qui avaient été mises en place par les anciens membres du Discord, euh, et qu'on a gardé. On a le rôle d'animateur et on a le rôle de personne qui rédige les CR. Voilà, tout simplement. Donc on a essayé de structurer les choses, et les nouveaux arrivants ont accès à toute cette base documentaire. On a des présentations qui permettent de les accueillir et de leur montrer comment on fonctionne. Et comme on les accueille au moins une fois en présentiel, elles identifient tout de suite les codes. Donc ça facilite grandement les choses. Et D'accord, je de pense que poser vraiment les le présentiel, c'est une obligation. Même si c'est très difficile dans certains départements, avec des abeilles qui sont disséminées. Cette semaine, je suis allé à Saint-Nazaire, par exemple, de Nantes, à 1h20 de route, parce que je devais voir les nouvelles abeilles de Saint-Nazaire. Voilà, tout simplement. là, tu étais, en période donc là, on était au niveau de l'été et après, du coup, là? Au niveau de Ça c'est l'été, on a une période creuse où je me suis retrouvé un peu. Donc, je suis venu référent à ce moment-là, Human part pour des raisons personnelles. Et c'est là qu'il y a aussi une chose qui est difficile, c'est que bah, vous donnez quelque chose, vous donnez du temps à la ruche, d'autres personnes donnent le temps qu'ils peuvent, et il peut y avoir des tensions parce que certaines personnes ne conçoivent pas que d'autres personnes ne donnent pas la même chose. Et on est un peu comme une association, on donne le temps qu'on peut, on est des bénévoles, tous, et je me suis rendu compte que pendant cette période-là, bah, Human est parti, les abeilles, bah, à cause de la démobilisation de mai-juin, on n'avait plus trop de contacts, on n'avait quasiment eu qu'une seule réunion, on n'était que quatre pendant cette période-là, de juillet-août. Et, et c'est ça qui est difficile dans le mouvement, c'est que ces périodes creuses, il ne faudrait pas qu'elles soient creuses, parce qu'à ce moment-là, on perd aussi des abeilles. Où elles se démotivent, et on les retrouve un peu plus tard pour celles qui ont des aspirations personnelles, mais on en perd aussi dans ces périodes creuses. Et là, on est en plein dedans, on est dans une période creuse. D'où le fait de se dire, bah, il faut aussi lancer des activités, il faut lancer des choses qui soient motivantes pour les abeilles, qui leur correspondent. C'est-à-dire qu'il y a ce que le mouvement souhaiterait avoir, et qu'on a des actions à mener qui sont, entre guillemets, demandées par le cabinet. Mais en fait, en local, bah, les revendications sont tout autres. On a une aspiration locale, on doit s'auto-structurer, et ben on fait des thématiques, on lance des thématiques comme les fresques de la souveraineté, qui ont fait graviter quelques abeilles chez nous, et ensuite bah, qui ont percolé avec d'autres abeilles, d'autres ruches.
On lance la préparation de l'avenue de Juan Branco en interruche bretonne, donc ça crée du lien, donc on se sent pas seul. Donc les quelques abeilles qui sont très actives de certaines ruches, je vois qu'il y a d'autres abeilles actives, ça motive. Et donc on s'est mis à s'interconnecter entre ruches et à laisser lancer des initiatives. Et les documents, par exemple, celui que je vous propose là, pareil, que je vais vous présenter, où on a les rôles, euh, et ben, c'est une de nos abeilles qui aurait dû être là ce soir et qui peut pas, et c'était elle qui aurait dû être auditée, qui est la troisième référente de notre ruche, Chloé, qui a une vingtaine d'années, qui a réalisé tous les supports, toute la mise en forme et qui s'occupe, elle, en interne, de toute la structuration et l'accueil des nouvelles abeilles. Donc, le fait de créer des petits projets, ça aide beaucoup aussi, même si on n'est pas complètement structuré sur tout ce qu'on voudrait faire. Et ben, ça nous a donné des choses intéressantes à initier. Et donc, on a lancé plein de choses. Je sais qu'il y a S-Body, je crois qu'il est là. Dernièrement, il a lancé tous nos comptes TikTok, nos comptes Instagram, nos comptes potentiels, nos comptes dans tous les réseaux sociaux possibles à ce jour. Et il s'est mis en contact avec d'autres ruches. Donc, on se rend compte qu'on va aussi chercher des compétences dans d'autres ruches. Donc, on est soutenu par d'autres ruches qui nous donnent des informations, qui nous donnent des vidéos, qui nous donnent des supports pour qu'on puisse alimenter nos réseaux de communication. Et voilà, c'est ce genre d'initiatives qui font que le mouvement il avance. Et, et c'est ce qu'on a égrené depuis, je pense, septembre. On a plein de projets comme ça qui se sont égrenés. On a fini par faire cet atelier de souveraineté avec le 75. Donc là, on a un support que je pourrais vous envoyer aussi et qui va nous servir aussi d'atelier, de base d'atelier pour l'avenue de Branco. Donc tout ça fait que petit à petit, on met les briques une à une, les unes derrière les autres pour faire avancer le mouvement. On n'est pas obligé d'arriver, on va présenter le programme, on va chercher des maires tout de suite et on est sur 2027. Parce qu'il y a des gens qui veulent d'abord construire dans des petites actions, mais qui cumulées feront de grandes choses parce que c'est ça qui va structurer le mouvement. Et c'est dans l'action qu'on arrive à pérenniser les abeilles et à leur donner confiance au mouvement, à leur donner envie de proposer. Euh, et c'est ce Finalement qu'on de a essayé de stimuler mettre quoi, en place. Et c'est exactement ça. Et de stimuler, stimuler de pas générer. en imposant, en écoutant, en, en regardant ce qui était intéressant pour chaque personne. Chloé, c'est quelqu'un qui fait de l'infographie, qui fait de la communication. Donc, elle s'est éclatée là-dessus. Bah, vas-y, Chloé, fonce. S-Body s'occupe de tous nos serveurs de mots de passe, sécurité. Donc, à chaque fois qu'il y a un souci, c'est sur celui que ça tombe. Mais il donne du temps, il a envie de donner du temps, et des fois, bah, on est peut-être hyper en forme des semaines, des fois on est un peu moins en forme, mais on va pas lui porter préjudice en lui disant mais non, c'est pas bien, t'es pas dispo. Non, il faut aussi être humble et être raisonné dans ce qu'on peut demander, dans ce que les gens peuvent donner, et quand ils donnent, bah, c'est toujours magnifique, quoi. Parfait, parce que j'en profite, de ce petit timing, pour faire monter Simba qui apparemment faisait partie aussi des gens qui voulaient intervenir de ta ruche. Tout à fait. Bah, je vais laisser Bonsoir, te présenter. bonsoir. Oui, oh ouh C'est là peut-être le là, bon moment de t'introduire d'entrée? Simba? Pardon? C'est peut-être le bon moment de t'introduire Simba? Oui, OK. Alors, moi je suis, l'un des co-référents avec Fabrice, donc je m'appelle, Sina. Donc mon surnom, Simba, référence au Roi Lion, hein, voilà. Alors, c'est un trait d'humour, hein, je préfère le préciser au cas où. Je t'en prie. Hem, Pardon? Non, non, vas-y, continue. Ouais, donc voilà, co-référent. Alors, dans quel registre voulez-vous que je me présente exactement? Bah, là, on était déjà parti sur l'historique, toi, déjà, ton parcours un peu, comment tu as rejoint, peut-être la ruche? Est-ce que tu faisais partie des 3 premiers Alors des 3 arrivés? premiers non, des 3 premiers Des non, 6? mais on va dire que, j'ai intégré la ruche, assez, assez rapidement quand même, je pense. Après je sais pas exactement, mais en tout cas on était beaucoup moins qu'aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Je suis arrivé, quelques mois après Chloé en fait. Heu Qui est la voilà. troisième référente, je crois, c'est ça?
Et oui, sans doute. Je Heu, t'avoue que je pour pourrais pas dire par rapport aux autres, à quel moment, précis je suis arrivé. Moi, je pense que je suis arrivé en avril ou en tu es arrivé février, en mai? quelque chose comme ça. Ouais, Tu es en mai, arrivé en voilà, mai? OK. Tu es arrivé en mai, Chloé est arrivée en avril, avril-mars Oui, donc quelques et semaines alors, OK. tu es devenu référent avec moi un peu difficilement en juillet. Oui. Ouais, alors on dit un peu difficilement. Tu leur as expliqué Fabrice ou pas du tout? Mmh, Oui, oui, tout à fait. Là, on on en n'a pas était en voulu fait, spoiler un ce peu à ce faire ce l'historique. côté difficile. Donc si tu veux en parler, il y a pas de souci. Oui, alors le côté difficile, pour vous expliquer un petit peu le contexte, à ce moment-là, c'est que moi quand j'arrive, on a un référent qui l'est depuis quelques mois, qui est Human. Manu, voilà, qui est, quelqu'un, qui, on va dire a une espèce de bienveillance et cetera dans ses paroles qui est quand même assez impressionnante parfois, qui est un bon orateur et qui, moi m'a convaincu, aussi, par cette façon aussi de charmer, qu'il a. Pourquoi difficile? Parce qu'en fait, il a eu une opportunité professionnelle, bah, du coup de se réinsérer parce qu'il était au chômage, depuis très longtemps et bon, il a aussi une vie de famille à assurer, voilà et à partir du moment où il a été, du coup, bah, inséré dans sa structure, on n'a plus eu de nouvelles quasiment. Heu bon, faut savoir que sur les semaines qui ont suivi mon arrivée, il a bien aimé, on va dire, ma façon, on va dire, de présenter les choses, mon franc-parler et d'autres qualités certainement, qu'il m'a pas trop énumérées, mais qui ont fait qu'il m'imaginait en tant que, animateur, co-référent et cetera et tout ce qui s'ensuit. Et il avait prévu, en fait, à partir du moment où il nous avait parlé à Fabrice et moi, de nous intégrer en tant que référent du mouvement. Chose qu'il n'a pas du tout faite. Voilà. Donc il avait prévu de le faire, il nous avait parlé, il avait prévu même peut-être à un moment donné, de faire une transition. Sauf qu'en fait, il a juste laissé le mouvement, bah, «à l'abandon» entre guillemets, je mets des gros guillemets parce que c'est pas exactement ça. Mais du coup, ben, nous, on a dû un petit peu, subir aussi le fait que ça soit l'été, qu'il y ait beaucoup moins, on va dire, d'activité sur le serveur et même Chloé à ce moment-là était beaucoup moins active. Donc, le serveur était très silencieux pendant quelques semaines. Quand il a fallu reprendre, on va dire le lead de tout ça, Fabrice et moi, on s'est présentés naturellement pour être, on va dire les référents de la structure. Heu, mais c'est vrai que, pourquoi difficilement? Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, il y en a qui ignorent que je suis co-référent de Fabrice, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aucune communication, n'a pu vraiment se faire. Alors évidemment, on n'a pas besoin, on n'est pas un club de foot, on n'a pas besoin de faire des communiqués, toutes les 5 minutes pour expliquer la situation. Mais, le fait est que, jusqu'à dernièrement, on n'avait pas la main sur, par exemple, quelque chose qui montre aussi, on va dire, facilement, qui est qui dans un Discord, par exemple, c'est les différents rôles, qu'on peut avoir dedans. Et moi, quand j'apparais, en ligne et bien, jusqu'à il y a quelques jours, j'apparaissais comme une abeille normale auprès de tout le monde. Heu, et du coup, il a fallu, qu'on intervienne, qu'on demande, on va dire à une personne bien spécifique, de nous ajouter des rôles qui ont un pouvoir de décision sur les différents rôles qu'on peut avoir, pour instaurer une nouvelle catégorie qui fait que, bah, aujourd'hui, je suis parfaitement identifié normalement. C'est pas sûr, mais, Alors là, tu normalement. parles de droits d'administration pour les Discord, les serveurs et cetera? Par exemple, voilà. En tant D'accord. que co-référent, c'est vrai que ah excuse-moi, je m'entendais en double, enfin, ouais. Et bien, en tant que co-référent, c'est vrai que je commence, on va dire, tout juste à, sortir de ma réserve. Je me suis un petit peu, laissé dans ma réserve pendant quelque temps, à observer et en étant, aussi dans des discussions interruches.
J'imagine que c'est là que Fabrice voulait en venir quand il m'a proposé de me présenter. Mais du coup, moi, c'est surtout sur les interruches que finalement j'agis un peu plus, où je représente un peu la ruche du 44, où on discute notamment des futures actions qu'on peut faire, notamment en contact avec les équipes de JB. Et voilà. Et Chloé qui est considérée co-référente à parents, elle est plus au sein de la ruche locale, on va dire, créer une dynamique et faire plein de choses au sein de la ruche locale. Voilà, j'ai D'accord. beaucoup Alors, parlé. non, non, pas de souci, mais effectivement, avant que tu remontes là, on en était justement à cette partie-là, que nous présentait Fabrice. Oui, Justement, cette partie interruche. ok. Vous avez donc toi, tu es dédié, du coup, à, la communication avec les ruches, voisines ou, qu'est-ce que tu entends par interruche? Est-ce que tu peux en parler un peu Oui, c'est plus? ça, c'est les ruches voisines. Alors, je suis pas dédié parce que ça s'est fait un peu naturellement et Fabrice y participe également. Mais oui, effectivement, moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse un peu plus, de créer un mouvement un peu plus, on va dire avec un peu plus de poids et donc forcément, avec les ruches voisines et notamment, celle de la Bretagne, par exemple, mais également, celle de Vendée et cetera. Donc, on a, des contacts avec eux qui sont très réguliers pour essayer de créer, on va dire, heu, un mouvement, qui ait du poids, en fait, au niveau national, notamment là, en ce moment, c'est plus dans la préparation, on va dire, de du mouvement que crée JB pour pouvoir, créer des débats, par exemple, avec, des personnages, publics, voilà, qui peuvent, être intéressants, et du coup, pour diffuser les idées, tout simplement de JB et voilà, donc ça consiste beaucoup en beaucoup de réunions avec les interruches et créer évidemment des documents et retravailler le programme et tout ce que vous, tout ce dont vous parlez, quoi. Voilà. D'accord, mais là, on est aussi sur, les différents, projets qui sont mis sur la ruche 00. Là, on n'est pas Ouais. seulement sur du local, non? Ouais, juste Alors, que tu précises. non, je parle de d'Interruche, effectivement, on est sur un travail un peu, La alors je dirais transversale. pas national, mais régional, quoi. D'accord, Ouais. d'accord. Avant d'aborder un peu plus en détail, des points importants sur la communication, un peu plus rentrer dans le détail de différents outils, je sais que tu as une présentation, Fabrice, des différents potentiellement les différents outils ou comme tu l'as expliqué, peut-être revenir sur, la définition des postes, et cetera. J'aurais juste des petites questions par rapport à ce qui a été dit là. Tu parlais par exemple, de se voir en en réel avec, les nouvelles abeilles, heu et avec un concept, tu as utilisé le terme qui m'a surpris, mais, de pour enlever les doutes sur les nouvelles abeilles. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que est-ce que vous avez, une manière de «checklist» entre guillemets pour savoir si la personne est motivée? Ou est-ce que tu parlais simplement de voir si elle pouvait bien s'intégrer dans le mouvement et cetera? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, s'il te plaît? Les doutes, c'est pas les doutes sur la personne et ses aspirations politiques ou ses envies. On accepte tout le monde, on crée du lien avec tout le monde. Les doutes, ils sont dans, on est un mouvement, populaire, on a un mouvement qui peut gêner. Quand si on lit bien les 2 faces du livre de Juan Branco, Construire sa guillotine, il y a, les ruches blanches et il y a les ruches noires. Et pour, que les ruches noires, restent, comment on peut dire? Safe, à ce moment-là, il faut faire attention de ne pas faire rentrer, par exemple, un policier ou faire entrer la DGSI chez toi. C'est ça quoi, c'est ça que je suis en train de te dire. Oui, C'est la d'accord, je m'en confiance doutais qu'on un peut peu, avoir hein. envers les gens, parce qu'on leur donne accès à tous nos codes, à tous nos mots de passe, à tous nos supports. Si c'est quelqu'un qui va pirater le mouvement, non. Si c'est quelqu'un qui peut être de l'extrême droite à l'extrême gauche, avec des idées et n'importe lesquelles, mais qui souhaite rendre la souveraineté à la France,
on va l'accueillir, on va échanger avec lui et il n'y aura pas de triade dans ce sens-là. C'est plutôt dans l'aspect sécurité et confiance. Et du coup, est-ce que vous avez mis en place un espèce de process avec des questions, «définies» entre guillemets, pour s'assurer de la Euh, véracité de la chose ou au moins de la calibrer un ben, peu? oui, on pose des questions souvent les mêmes, hein. C'est pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous présentez? Pourquoi vous êtes là? Quelles sont vos aspirations? Et qu'est-ce que vous aimeriez changer pour potentiellement atteindre ces aspirations? Donc ça nous donne quand même des informations sur le fait que la personne euh, a construit un narratif, et si ce narratif est vraisemblable, ça donne déjà des clés. L'autre chose, c'est que bah, l'humain fait que on a, euh, on a quand même une bonne capacité, à part les politiciens qui se foutent de nous, à décrypter si la personne en face de nous nous dit des choses qui sont pas en accord avec ce que sont ses expressions, on va dire ça comme ça, corporelles, expriment. Et donc c'est des choses qui sont très facilement discernables, à mon sens. Et dans la ruche 44, la grosse difficulté, bah, c'est que moi, je suis spécialiste en psychophysiologie en gros, en reconnaissance des émotions par des outils de mesure et de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai côtoyé ces réactions humaines et je les ai décryptées par des méthodes objectives. Mais finalement, j'arrive à les reconnaître. Donc, c'est des choses qui sont et on a des gens, je trouve, dans notre mouvement, qui sont entiers, et qui, dès qu'ils voient quelque chose de très particulier ou des comportements qui sont atypiques, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont, on peut se dire qu'il y a un problème de confiance qui peut arriver, eh ben, on fait confiance à notre jugement. Et quand Sina parlait de pouvoir avoir les droits, ben, si Sina voit quelqu'un deux fois et que lui, il a confiance, moi j'ai confiance en Sina, on a confiance et ben à ce moment-là, Sina lui change son statut sur le. L'idéal, ce serait ça, c'est qu'on puisse changer son statut sur les serveurs pour qu'il puisse ensuite accéder à tous nos échanges et en allant de plus en plus loin, bah, à tous nos supports et potentiellement monter à rentrer dans des projets, donc avoir des codes, des mots de passe pour accéder aux différents contenus. D'accord, donc vous avez différentes façons de caractériser les membres, de votre ruche? Entre guillemets? Non, Enfin on les caractérise caractériser pas, c'est vraiment effectivement, le mais feeling. Il faut pas chercher d'accord, de OK. la théorie là derrière, hein. C'est l'échange humain. Et en plus, je pense que les gens qui veulent changer la France, qui veulent prendre du temps pour le faire, eh ben, il y a une certaine, ils En fait, ils viennent au chacun naturel. a son utilité. Excuse-moi, je t'interromps, Fabrice, mais Aussi. chacun a sa culture et son vécu qui font Mmh, que ils vont apporter des choses qui sont complémentaires aux autres, en fait. bien sûr. Je peux prendre l'exemple de Frédéric, par exemple, qui est quelqu'un qui aujourd'hui, avec son parcours de vie, vit une situation que nous, on considérerait tous compliquée. Eh bien, il fait partie du mouvement et il fera même partie, on va dire, c'est une pierre angulaire en fait de ce que nous on imagine pour le projet, quoi. Donc, non, il n'y a pas de catégorisation. Chacun vient. C'est un peu comme McDo, hein, venez comme vous êtes, quoi. Après, effectivement, ceux qui vont naturellement, on va dire, se positionner en première ligne, entre guillemets, hein, je parle de première ligne, n'allez pas voir un langage guerrier là-dedans, mais ceux qui se positionnent naturellement en première ligne, bah, c'est forcément les plus actifs. Voilà. Ceux qui sont actifs, forcément, bah, ils s'investissent plus et ils sont naturellement avec nous. Mais c'est pas parce que l'un est moins actif que l'autre, j'en suis la preuve, on va dire, et Fabrice confirmera. Moi, par exemple, sur le Discord, en étant co-référent, j'étais pas très très actif. J'étais sur un rôle, on va dire, un peu plus observateur. Mais Fabrice m'a bien indiqué l'importance que je pouvais avoir à certains moments. Donc, l'activité, certes, naturellement, va pousser, on va dire, à, à plus d'action et plus d'importance, entre guillemets, sur les moments. Mais pour nous, chaque membre est important, en fait, hein. Nous, on essaye vraiment d'augmenter le nombre de nos membres pour avoir le plus de poids possible, en fait, tout simplement. Euh, mais il faut pas y voir de catégorisation derrière, non. Vraiment, il a raison Fabrice là-dessus.
D'accord, donc vraiment au feeling, il y a pas spécialement, de collège, enfin c'est pas il y a pas un tribunal ou un espèce de Absolument jury pas, pour non, non, faire non. décider? Non, non. D'accord. Non, non, d'ailleurs, je me demande, ce qui a bien pu te faire penser ça. Alors, c'est absolument, moi je suis C'est le là pour, vocabulaire. avoir un œil un Voilà. peu candide en fait, hein, Oui, et oui, non, essayer mais de je disais comprendre, ça un peu en te de taquinant, manière mais simple. effectivement, non, non, il y a pas de tribunal, nous, on est plus là pour, au contraire, on essaye de s'écouter les uns les autres et si jamais, quelqu'un, a une idée, il est écouté tout de suite, tout de suite. Et d'ailleurs, je rebondis parce que j'allais exactement dire ce que vient de dire ce body, qui lui-même est très important dans notre mouvement, hein, n'oublions pas, voilà, on rend ce qui est à César. Et ben, c'est très important, que de comprendre que toutes nos décisions, elles sont prises en collectif. Voilà, on prend pas une décision, sur un coup de tête, à la tête du mouvement parce qu'on est des leaders, qu'on se croit charismatiques ou autre, tu vois? On est vraiment, là pour, sonder, s'ils sont d'accord, on y va. Mais, s'il y a, assez de voix qui se sont, on va dire, exprimées, ben, là, on peut considérer qu'on y va, quoi, tout simplement. D'accord, bah, ça tombe bien parce que ça nous permet de rebondir un peu aussi sur, l'autre partie, de cet entretien, sur un peu les outils, sur comment communiquer, comment stimuler les ruches en interne. Alors, je vois que vous avez aussi utilisé des moyens, plus transversaux en échangeant avec des ruches voisines. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de différents outils que vous auriez mis en place, que ce soit côté communication ou peut-être, même sur les prises de décision? Est-ce que vous avez réussi à mettre en place une horizontalité, Alors, je vais laisser efficace? Fabrice répondre à ça parce que c'est lui qui est sur le pont sur ce sujet apparemment. Cette partie-là, il y a je vous ai parlé tout à l'heure, des 2 types de ruches, hein, et il y a des modalités pour les ruches noires que j'aborderai pas ici, et on a des modalités d'échange pour la ruche blanche, c'est-à-dire tous les événements, le mouvement politique, et on a mis en place, un compte Discord, un compte, Signal, pardon, avec toutes les ruches, bretonnes et qui nous permet d'échanger. On a des réunions qui sont assez fréquentes, comme l'a dit, Sina. Et ça nous permet d'avoir du lien, de nous fédérer. Quand on a une réunion qui se passe pas forcément bien avec le cabinet, eh ben, on en discute entre nous, on voit qu'on peut essayer de tempérer les choses et on se tempère entre nous. Donc, et on se rationalise entre nous, on se motive entre nous. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir cette interruche bretonne, bah, ça nous motive. Ça, c'est la première chose. Donc, on va créer ce canal. On a créé ce canal-là. Sous comment on appelle ça, sous la houlette de Drix, référent 56, on a maintenant des serveurs sécurisés sur Mastermost, sur CAS, qui nous permettent d'échanger des fichiers de façon très sécurisée. Et on a un chat et nos CR sont dans ce Mastermost et les codes sont disponibles sur c'est Sylvain c'est S-Body qui a les clés, mais on peut accéder à aussi un espace d'échange sécurisé avec les ruches. Donc on a mis ça en place. Et la troisième chose qu'on va mettre en place, c'est que si on veut lancer des initiatives, je ne sais pas, lancer l'avenue de Juan Branco, bah, il faudra potentiellement de l'argent. Il faudra potentiellement aussi des statuts d'une association qui nous permettent d'avoir une salle, d'avoir une assurance, d'avoir un compte bancaire. Et donc, on est en train de travailler à l'échelle déjà départementale, mais on essaie de construire les statuts de l'association qu'on va lancer rapidement, pour avoir des antennes dans les différents départements, pour justement pouvoir utiliser cette association pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir organiser des événements. Et on en parlait justement juste avant avec Sina, avant cette réunion-là. Des gens qui veulent aller à l'école politique à Paris, euh, moi j'aimerais bien envoyer, ça leur ferait du bien aussi, de leur envoyer Fred, notre Fredo national, là-bas, bah, il n'a pas les moyens d'aller à Paris. Donc comment on fait? On se cotise, mais si on se cotise tous, et à ce moment-là, on va en avoir tous de notre poche, et ben, les gens n'auront pas les moyens. Donc on va construire cette association aussi pour avoir les moyens d'envoyer les gens où il faut, de l'association,
qui sera en lien avec l'association Ruche Aurore à Paris. Mais nous, ça nous permettra d'avoir une autonomie. Et c'est au travers de ça qu'on va avancer aussi. Donc on se structure aussi de sorte à pouvoir avoir les moyens de nous organiser. Et tout ça en prise de décision collective. Et tout ça en prise de décision collective. Alors, on est missionné. Le 56 nous a dit OK, faites dans votre coin, le 35 aussi. Le 29 a déjà une asso. On se lance, on fait l'association. J'ai les statuts que je suis en train de rédiger, on est plusieurs mains à les rédiger. Et avant de lancer l'association, tout sera rediscuté et tout sera évalué. C'est-à-dire que ce qui est mis dans le contenu de l'association, ça va refléter qui on est. Et ça va refléter aussi la capacité de cette association à pouvoir faire des événements, entre guillemets, apolitiques. Donc on est parti sur l'éducation populaire. Et on est parti sur l'éducation populaire pas pour n'importe quoi, parce qu'en fait, on a beaucoup d'actifs dans cette éducation populaire, dans notre mouvement, dans Ruche 44. Et donc on se structure autour de... On a Clément, par exemple, Clintosh, qui lui aussi a lancé des micro-trottoirs avec Fred dans l'association Nantes 44 Populaire, qui est une association des cités de Nantes. Et donc, tout ça fait que finalement, on se rend compte que si on avait une association à nous, on pourrait lancer des choses, et ce sera discuté, et c'est échangé, et c'est transparent. Et je me Rien n'est permets balancé sans d'ajouter une discussion. chose. Ah, Vas-y, vas-y Fabrice, finis, vas-y. vas-y, je t'en prie. Mais je me permets juste d'ajouter une chose qui n'est pas directement liée à ce que tu viens de dire, mais qui est quand même importante et que tu as exprimé dans le chat, mais pour que tout le monde soit bien au courant de ça, c'est que on est aujourd'hui co-référent avec Fabrice et Chloé, mais qu'on est complètement révocable. C'est-à-dire que si à un moment donné ils jugent dans la ruche que on les représente plus comme ils le veulent, et ça peut intervenir à n'importe quel moment, ben nous on est révocable et c'est tout. Et on laissera le lead du mouvement, enfin vraiment entre Fabrice, moi et encore moins Chloé, il y a pas d'histoire d'ego quoi, hein. Donc voilà, on en a parlé plein de fois entre nous et ça me paraissait important quand même de le signaler quoi, parce que, il y a beaucoup de ruches où, il y a, je pense, un leader qui est assumé et qui, en gros, c'est lui et c'est pas un autre, vous voyez? Bon, bah, c'est pas pour parler mal des autruches parce que je les citerai pas, mais concrètement, nous, c'est pas notre cas, en fait. On a décidé de pas forcément fonctionner de cette manière-là. Voilà, c'est important de le préciser. Et c'est arrivé dans votre ruche que quelqu'un, les abeilles aient fait appel à ce droit, de révocation et qu'il y ait une personne, qui était à la base censée les représenter, qui a dû, du coup, démissionner de son mandat en quelque sorte? Ben, non, en fait, c'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que d'abord, on est une ruche qui est très, très jeune quand même, quelque part et de l'autre parce que, quand, la personne, on commençait enfin, personnellement, moi, je commençais un peu à en avoir, marre, du coup, la personne s'est juste absentée, en fait. Voilà, je parle de Human. Fabrice pourra peut-être en parler un peu plus que moi parce qu'il le connaît mieux que moi, je pense. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire à ce moment-là et ça se serait fait évidemment. Oui, ça nous a appris aussi que le caractère révocable, c'était aussi la survie du, du- de la ruche. C'est-à-dire que si pour X raison je tombe malade ou Simba tombe malade, et on est toujours deux à pouvoir être sur le pont, donc il y a de la résilience. Mais il y a surtout aussi le fait que si je suis absent et que je donne aucune information à Simba et que les dossiers doivent avancer et que potentiellement j'ai accès à des choses très sensibles et que je devrais pas avoir, euh, non. À ce moment-là, on me révoque et puis quelqu'un d'autre prend Simba ma ou place. Chloé, hein. Simba ou Chloé, quelqu'un d'autre prend ma place. Et en plus, je pense même que les référents ont potentiellement un rôle à jouer pendant un temps, mais d'autres membres du mouvement peuvent avoir un autre rôle beaucoup plus important à ce moment-là. Et comme l'a dit Simba, si elles sont plus émergentes, que des dossiers importants sont en gestion de leur côté, elles vont monter tout naturellement en fait.
Et après, bien évidemment, c'est le mouvement qui va choisir de les faire monter et de dire voilà, ok, tu vas être notre référent. Et on n'est pas des référents on n'est pas des référents décisionnaires. On est des référents passe-plat. On, On on fait en représente. sorte que ça soit carré, qu'on respecte les règles, par contre, s'il y en a, que s'il y a un souci, qu'il n'y ait personne qui soit abandonné sur le bas-côté parce que personne ne veut l'écouter. Non, non, on sera là pour faire écouter tout le monde. Et à ce moment-là, on joue le rôle. On n'est pas dirigeant, on est référent. On sert à, comme le fait Simba avec les interruches, et avec les ruches, la ruche parisienne, on va demander à ce qu'on soit tous les deux sur le signal. Bah, c'est lui qui va être en contact avec toutes les interruches parce que ça se passe très bien et que pour le coup, la mission, elle est pour le mouvement et l'ensemble des abeilles, est accomplie. D'accord, et toujours dans un souci un peu de partage, sans vouloir non plus, accentuer sur les échecs, mais est-ce que vous avez rencontré, quand même des moments où là vous vous êtes dit, de manière un peu collective je dirais: «Mais là ça a échoué» ou «Tiens c'est dommage» ou qu'il y ait eu un clash qui ait vraiment séparé, enfin Alors, qui ait du coup, vraiment, troublé les abeilles, j'ai envie de dire, troublé bah, la du ruche? coup, je vais revenir sur l'événement qui a fait qu'on est devenu co-référent avec Fabrice de manière un peu difficile. En fait, ce qui a complètement acté ça, de manière, on va dire, presque officielle, c'est que à un moment donné, Human a, de son propre chef, envoyé un message alors qu'il était toujours agrémenté du sceau de référent 44 sur la rue 00, un message insultant envers JB. Voilà. À ce moment-là, il a déçu quand même pas mal de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a envoyé ce message sans consulter personne et en sachant, alors Fabrice va peut-être me contester là-dessus, mais en sachant pertinemment qu'il représentait toujours le 44 dans la rue 00. Voilà, donc ce moment-là, oui, peut être apparenté à un on en revient toujours au même moment en fait, Brax, mais c'est toujours ça, hein. C'est toujours ce moment-là qui est un peu, représentatif de tout ce que tu décris à chaque fois. C'est ces moments-là qui ont quand même été compliqués pour la ruche 44 parce qu'à ce moment-là, on était dans l'incompréhension pendant plusieurs jours. Moi, j'en ai parlé avec Fabrice où, je suis passé d'abord, enfin, respect enfin, hem en suivi, en fait. C'est-à-dire que je suis passé d'un état, d'abord de sidération, ensuite de colère, ensuite de d'incompréhension, où, pendant des jours et des jours, j'ai échangé avec Fabrice en essayant de comprendre, ce qui se passait et puis surtout, en essayant de voir comment ça allait se passer pour le futur. Voilà. Donc, et c'est en fait à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi Fabrice, hein, mais, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vraiment, on va dire, de manière presque officielle, ben qu'on est devenu un peu, référent, quoi. Voilà. Et ça nous a soudés aussi, hein. Oui, tout à fait, Ça nous D'accord, tout à fait. OK. Merci Séphir de ton message Donc dans cette, et en tant fait, mieux. dans cette adversité, ça a quand même, ça vous a permis de restructurer finalement et de faire rebondir sur quelque chose de mieux? Oui, oui, c'est un peu ça. Après c'est quand même intervenu en plein été, donc de toute façon, on avait aussi quand même pleinement conscience, heu, bon après quelques jours, hein, après s'être calmé quand même, on avait quand même un peu pleinement conscience que, l'été étant présent et le peu d'activité qu'il y avait, y compris sur la rue 00, faisait que, c'était finalement pas si inquiétant que ça, entre guillemets. Parce que, ça allait se faire naturellement et que mais c'était vraiment après s'être calmé, hein. Il a fallu quand même attendre plusieurs Ah jours. bien sûr, laisser une Ouais, ouais, période de ouais. deuil presque. Oh, ne va pas trop D'accord. loin quand même! On va pas parler de deuil, mais on va parler quand même d'une certaine irritation, notamment des figures qui étaient, quand même, très investies, qui n'ont absolument pas compris. Je pense à Dominique, je pense, enfin, tu peux donner d'autres noms, hein, Amorpho, Fabrice, mais, à hein. Morpho qui a disparu depuis, hein. Donc qui est venu, qui a oui, Morpho en fait, c'est celui qui avait,
Parce que je sais pas, t'en as parlé un peu, Fabrice, ou pas du tout de ça? Pas encore. Non. Ouais. Ça faisait partie Tu veux que je le des éléments présentés à Brax comme voilà, les gens qui partent, les gens qui viennent, et que dès qu'il y a une difficulté, on peut perdre des très bons éléments. Ouais, c'est clair. Et en Bah, plus des après, locaux. je peux peut-être en dire quelques mots et puis ensuite je te laisserai peut-être développer un peu plus. Morpho, c'est un médecin qui avait qui a donc un cabinet en plein centre de Nantes et qui nous avait proposé, en fait, vu qu'on a toujours pas de local d'ailleurs, du coup de recevoir nos différentes réunions dans son local. Donc le dimanche, il y avait personne dans son local évidemment, et donc du coup, on faisait nos réunions là-bas. Et en fait, à partir du moment où il y a eu ce message, et ben lui, bon, il nous dira jamais que c'est lié à ça, mais d'un coup, on l'a plus vu. Voilà. Il nous a prétexté, on va dire, enfin prétexté. Non, on va pas abuser de mots qui sont inutiles, mais il nous a indiqué que du coup, il avait plus confiance et que du coup, il voulait plus mettre son local à disposition. Pour finalement nous le remettre 24 heures plus tard, mais au final, on n'y a plus eu accès de toute façon. Voilà. Et ça, pas d'affect là-dessus, hein, mais c'est juste pour expliquer que ce genre de choses arrive dans ce mouvement aussi, et que on est obligé de l'accepter de toute façon. Et puis il faut juste avancer avec les abeilles qui restent, sans amertume, hein, on l'accueillera à bras ouverts si jamais il revient. Voilà. Et je pense que c'est une marque de résilience. Si à chaque fois qu'on avait un problème, on se prenait la tête, on n'aurait pas avancé, on se lancerait pas là aujourd'hui. Si on accueille les gens à bras ouverts, en faisant attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas pour des raisons humaines, mais pour des raisons de sécurité, euh, et qu'on n'impose rien à personne. C'est-à-dire que si la personne donne à un moment donné, elle le reprend, elle revient. Il y a des gens comme Gildas que j'espère revoir bientôt, euh, qui est vraiment quelqu'un d'incroyable aussi, et qui était dans les premiers, donc je pense il y reviendra. Et ben voilà, on fait avec, on avance, et les projets avancent, et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra ma place. Mais si on met des choses et de la communication avec des règles humaines et de bienveillance, ça roule, quoi. Ça roule. C'est même OK, un je vous plaisir remercie. de rencontrer des gens avec qui j'échange. Enfin, vraiment. Ah bah, je vous remercie. Ça nous permet de d'ouvrir un peu plus aussi, parce qu'on a quand même pas mal parlé, de ce qui se passait dans la ruche. Si on pouvait un peu revenir aussi sur la partie interruche, sur, ce que vous avez mis en place, de manière peut-être un peu plus concrète. Je sais pas si tu as des présentations à ce niveau-là, Frédéric? Aussi, je le précise que je ne peux pas, communiquer les documents que tu m'as passés, via le chat de la conférence. Donc hésite pas là, si tu veux faire une présentation un peu plus, poussée, Tu parles de Fabrice, de non? Pas de Frédéric? Fabrice, pardon, je dis excusez-moi. Alors, j'ai pas de J'ai franchi. présentation interruche. Je pourrais vous présenter les statuts qu'on a rédigés, mais ça a pas d'intérêt. Euh, pour l'interruche, il y a eu deux choses qui ont été fondatrices de ce truc-là. Et encore une fois, alors, on va parler d'interruche vraiment. Il y a eu des liens qui se sont faits avec les ruches bretonnes. Et d'ailleurs, Sina, quand on s'est eu au mois de juillet, m'a dit, je lui ai dit, j'ai perdu mon binôme, parce on travaille en binôme pour être résilient, pour échanger avec les ruches bretonnes. Et on avait Nicar, qui était le référent 35, et je suis allé pendant quelques mois, un dimanche tous les mois, me faire 200 km aller, 200 km retour, pour voir les gens, encore une fois, pour me rendre compte et de voir si on peut donner la confiance aux personnes qu'on rencontre. Et finalement, j'ai eu plus que de la. Et de là, on a aujourd'hui un signal, on a des serveurs en commun, on a de la communication qui finalement, on a plus d'aller-retour avec l'interruche bretonne qu'avec l'interruche parisienne, par exemple, ou nationale, on va dire ça comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des gens aussi motivés que nous,
Donc la plupart des gens qu'on a en contact sont des référents, mais souvent il y a des abeilles qui viennent avec une super motivation et une superbe envie d'aider. C'est plus ça que de mettre des choses en place en termes de communication, on a de la bienveillance entre nous, on se dit les choses, il y a une vraie franchise et chacun a le droit à la parole. Et, euh, et aussi, bah, il me semble, hein, Sina, les choses se décident globalement avec une certaine horizontalité. C'est-à-dire Bah oui, qu'on je confirme, s'applique hein, quand bien sûr. même. Même au niveau Oui, des oui, oui. interruches, là, on parle. Oui, oui, bien sûr. Vous En arrivez fait, à garder une d'accord. ah bah, oui, c'est même, obligatoire, en fait. Si on veut pouvoir avancer, de toute façon, on est tous unanimes là-dessus, hein, presque en tout cas, je pense, sur, le fait que, ça peut pas être, une seule personne qui décide pour les autres. C'est juste pas possible, en fait. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a donc des discussions qui ont lieu, toutes les semaines, quasiment. Les semaines, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas sur le Signal, les messages sont envoyés, quand même, quotidiennement et en plus de moi et de Fabrice, il y a une troisième personne, hein, qui fait partie de ces discussions interruches, c'est Frédéric, Fredo. Donc ouais, ouais, non, c'est je confirme ce que dit Fabrice, on est sur des discussions qui favorisent complètement une horizontalité. Des documents sont rédigés. Par exemple, dernièrement, il y avait, tout à l'heure Fabrice a évoqué, des tensions avec le cabinet ou avec le cabinet où les instances entre guillemets, un peu plus nationales, qui gèrent un petit peu le mouvement. Et ben, si vous voulez, il y a eu un mécontentement, de la part de ce groupe, breton. Ils ont fait un message et tout le monde l'a, consulté, peut-être modifié si jamais il y avait besoin. Bon, moi, j'ai pas participé à ça parce que malheureusement, j'étais très occupé, pendant cette période-là. Mais tout le monde a mis sa main, à la pâte pour soit donner son accord, soit pour, modifier, un petit peu pour que tout le monde soit plus ou moins représenté dans ce message. Et ça a été envoyé seulement quand tout le monde était OK avec le message. D'accord, Donc donc ça, même sur les c'est l'exemple. communications, vous Et faites, ça a été transmis valider aussi, par, tous? ça a été transmis aussi à une grande majorité des abeilles pour qu'elles valident aussi, parce qu'on ne met pas ce qu'on a envie de mettre nous, mais on met ce que tout le monde pense aussi. Donc les abeilles du 44 ont eu le message aussi, le contenu. Bien sûr, on a un travail de représentation qui n'est pas seulement de représenter, comme le fait Macron avec la France, hein. C'est vraiment, nous C'est là-dessus, on est bien d'accord? voilà. Donc là, nous, si quand je dis que tout le monde met la main à sa pâte, alors c'est vrai que j'ai pas été clair et merci d'avoir précisé Fabrice, mais effectivement, on fait le nécessaire pour que tout le monde, puisse, avoir voix au chapitre. D'accord. Je vais me permettre, de revenir parce que c'est vrai que Jean-Daniel a posé des questions, là dans l'espace, commentaires. Est-ce que vous pouvez revenir? Parce que là, je vais peut-être un peu insister sur la partie outils, mais je pense que ça peut intéresser, donc comme je peux pas, envoyer dans l'espace commentaire, est-ce que tu peux faire une petite présentation, s'il te plaît, Fabrice, donc notamment pour l'accueil des nouveaux? Et j'ai vu aussi dans les documents, dans un peu l'étude, de ce que vous avez fait dans votre ruche, de parler un peu des rayons, de l'organisation, de la structuration, pardon, de votre ruche en rayons. Ok. Alors, on va commencer par l'accueil des nouveaux, parce que c'est ce qui nous a pas pris du temps, mais qui nous a vraiment aidé à montrer que on s'était structuré aux nouvelles abeilles. Deux, de nous présenter et de dire qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne triche pas, on n'est pas en train de vendre la soupe que la personne a envie de manger. On lui dit, voilà, le mouvement, on accepte tout le monde. On a... Alors, je vais zoomer un peu. On a à la fois une fiche généalogique très synthétique qui présente qui nous sommes, le fonctionnement, encore une fois sur une page A5, tout ça, ça tient sur un petit flyer. On a notre site Discord. On sait aussi que
les dernières personnes qu'on a eues dans les dernières séances, c'est des personnes qui étaient de plus de 70 ans. Alors Discord, c'était même pas la peine. Donc pour le coup, on a collecté leur adresse mail et on les contacte via Proton, via notre mail Proton. Et on a aussi un Notion, une fois que l'abeille est passée en abeille ouvrière, où on a tous nos contenus qui sont présents. Et donc en une seule fiche, les gens peuvent se balader et connaître notre structuration. On a aussi des objectifs qui sont ceux du mouvement, bien évidemment. On partage les mêmes valeurs. Euh, euh, on a une vision de Juan Branco aussi comme pas l'homme élu, pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui soit sont très fans, soit sont pas fans du tout, ou viennent un peu en disant oui, mais Juan, ouais, ok, mais et donc on se rend compte qu'on a même des gens qui viennent pas forcément pour le rayonnement qu'a notre leader. Et de là, on reprend en fait les termes de Juan Branco parce que il y a aussi des fois dans la rhétorique et on parle de communication. Donc, quand on parle de communication, la rhétorique utilisée peut aussi créer du désappointement ou de l'incompréhension. Donc on a essayé aussi d'avoir une communication la plus lisible possible au travers de nos supports. On a nos valeurs et on a globalement mis en œuvre notre structuration. Donc la première réunion sert à présenter le mouvement, à leur montrer les supports. On a cette version-là du document, mais on a aussi un diaporama de présentation beaucoup plus conséquent de tout ce qu'on a mis en œuvre, des rayons, on va y venir, euh, de toutes les tâches qu'on a réalisées pendant l'ensemble de la construction du mouvement. Et on s'est rendu compte, en fait, en créant tout ça, qu'on avait vraiment œuvré pour essayer d'apporter des éléments de réponse, parce qu'on avait souvent des questions. Les gens qui n'ont pas Discord, bah, finalement, il faut ou même Internet. Les gens ils communiquent par mail, mais Internet, c'est pas leur problème. Si on reste sur Discord, on touche qu'une certaine partie de la population. Donc on devait avoir des documents avec différents degrés de complexité ou différentes profondeurs d'informations. Euh, et on a fait la même chose aussi sur le programme. Sur le programme, soit on a les 300 lois sur je ne sais plus combien de pages, 300 propositions de Juan Branco, je crois qu'il y en avait 8 qui va sortir, donc il est sorti. Soit on a une version qu'on a construite pour essayer d'avoir encore une fois une communication la plus simple possible. Et là encore, on sait qu'on a des améliorations à faire. On doit identifier localement les problèmes auxquels on doit répondre dans certaines communes. Et si on veut aller voir les maires ou voir les personnes qui vont voter pour ces maires-là, eh ben, on doit identifier quels sont, vis-à-vis du programme, comment ce programme-là et cette philosophie euh, du fait de regagner sa souveraineté peut apporter, même à l'échelle locale, des choses. Et donc, là aussi, moi je sais que je suis en train de me former, en train de lire des bouquins justement sur les RIC et cette notion de RIC à plusieurs échelles. Et ben, l'idée, c'est aussi de faire de l'éducation, d'expliquer comment est le mouvement. Et on a un ensemble de supports qu'on a construit pour cela. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et quand on accueille les nouveaux, on a un scénario qui se déroule. Alors c'est Chloé qui le déroule, où on commence par demander aux personnes qui elles sont. Donc on commence par échanger avec elles. Ensuite, on leur présente le mouvement. Si elles veulent aller plus loin, on a des éléments et des supports pour leur présenter des choses plus profondes. Si elles veulent parler du programme, on a quelque chose de simple, mais on peut aller encore plus loin. Et on a un rayon programme qui est pour l'instant en stand-by parce que le programme est encore en train de changer. Mais on a des rayons qu'on a mis en place. Et dans ces rayons, les voilà. On a un rayon programme qui est structuré de cette façon-là. On a un référent programme qui va être là Est-ce que tu peux zoomer, s'il te plaît? qui va être là pour driver le rayon. Généralement, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui, un peu comme Sina, ou j'ai une autre personne en tête comme Kevin, des gens très bienveillants, des gens qui sont dans l'écoute et aussi dans une forme pas d'arbitrage, mais
de gestion potentiellement, soit de conflits, soit de choses qui peuvent créer des points de blocage. Donc il faut des personnes qui ont des profils de communicants et des personnes qui ont l'habitude de gérer des groupes et des situations de communication à plusieurs. Et donc, on a un référent de programme qui gère le programme. On a de l'éducation populaire. Alors, on n'a pas dit que c'était un référent encore, mais je pense que Simba et Esbody vont me dire que c'est le cas. Chez nous, on a Maxime qui vraiment est en train d'œuvrer sur l'éducation populaire, sur les ateliers de souveraineté. Et donc, on réalise ça là, dans cette étape-là. On a la structuration. Le rayon structuration, bah, c'est vraiment porté aussi beaucoup par Chloé, euh, qui, euh, qui nous a emmené aujourd'hui à vous présenter ce qu'on essaye de faire. C'est quand même, on n'est pas, on- comme l'a dit Simba, on est naissant et on apprend en marchant. Donc on essaie de se structurer. On a, on veut créer du lien, donc on a un rayon intégration. Comment accueillir, comment accompagner, comment intégrer, comment fidéliser les personnes. C'est soit en créant potentiellement des actions dans des rayons ou en leur donnant une nuance qui est en accord avec les attentes et les aspirations de la personne. Donc ça, c'est important. On s'est aussi rendu compte qu'on a un rayon sur les enjeux locaux. Et pour cela, on a une stratégie qui est celle d'actions de sensibilisation, d'ateliers qu'on veut réaliser au travers de l'association, mais aussi en allant voir les associations qui représentent un problème spécifique là où ils vivent, là où ils sont, et qu'ils ont des revendications. Nous, on sera là pour les écouter, écouter ces enjeux locaux, et au travers du programme, regarder comment on pourrait traiter ces enjeux locaux avec la même philosophie que le programme. Parce qu'à mon sens, une fois qu'on aura la souveraineté, le programme, potentiellement une partie pourrait être entre guillemets caduque, parce que si on met du RIC, eh ben, une loi qu'on a proposée risque d'être infléchie par le RIC et derrière votée avec une teinte différente de celle qui était originelle. On a la communication. Alors, S-Body, il est encore là, mais je pense que ça va tomber sur lui et Clintosh. Clintosh qui est un communicant dans la ruche. Et aussi Fredo, qui a beaucoup œuvré là-dessus, dans la communication. Et on va avoir, j'espère, bientôt. On a commencé à faire des vidéos, il me semble, S-Body. On a des éléments de vidéos qu'on produit. On a nos canaux réseaux de communication sur les réseaux sociaux. Mais on voit que la massification de notre mouvement doit passer par ça. Et il faut surtout pas oublier les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux. Discord ne représente que les personnes qui sont sur Discord. Les personnes qui voudraient aller dans le mouvement sont beaucoup plus nombreuses. J'ai encore rencontré euh, Dupi lundi, qui va nous apporter énormément, mais qui nous a dit très clairement que Discord, bah, même en l'ayant simplifié et l'ayant travaillé, S-Body a œuvré énormément pour le simplifier et le rendre digeste pour les personnes qui ne sont pas du tout habituées au numérique. Et ben, on se rend compte qu'il faut créer du lien autrement. D'où le fait de se rencontrer, le fait d'avoir des échanges un peu différents avec du mail, avec des échanges avec d'autres modes de communication. Et ensuite, on a le rayon campagne, qui est le rayon qui va être un peu plus piloté par les ruches, la ruche 00, on va dire plutôt le cabinet, pour obtenir les signatures, pour faire connaître Juan Branco auprès des parlementaires et des maires départementaux et locaux. Euh, et là, pour l'instant, j'ai juste un listing des maires à rencontrer. On va avoir une stratégie et un mailing qui va être transmis par le cabinet, normalement, avec une façon d'aborder les maires et les futurs maires. Et il avait même été proposé, alors j'espère que ça va être encore le cas, que Juan Branco, lors de... Ça a pourrait coupé là, basculer. excuse-moi, est-ce que tu peux répéter les 10 dernières secondes? Ça a coupé. Si tu peux rester près de ton micro. Le cabinet va nous fournir des éléments et nous,
Alors, je crois que ta connexion n'est pas bonne, Fabrice. Je Oui, sais là, pas je ce qui pense se que passe. c'est plus un problème de connexion. Je sais pas si Bas, si tu veux compléter. Mon clavier. D'accord. Désolé. Et donc, oui, le cabinet a émis On peut l'idée demander au que cabinet un certains maires support. clés pourraient rencontrer Juan Branco lors de ses venues. Donc il y a ça aussi à organiser, à la fois les ateliers pour les journées où Juan Branco vient, le débat, faire venir Emmanuel Toth, faire venir il y a un journaliste, Franck Jean-Pierre Lepage, Briard, Corinne, oui, exactement, exactement. On va dire le petit-fils de De Gaulle pour pour la petite. Fredo. Oui, voilà, la petite dédicace à Fredo qui nous a pas lâché avec De Gaulle. Mais Voilà. voilà, on essaie d'organiser les choses au travers de ces rayons. Et globalement, on n'a pas on souhaite avoir un référent, et je sais que pour le programme, ça va être Kevin, mais je pense qu'à terme, on est à peu près 15 actifs, 10 très actifs. On peut aller jusqu'à 20-25 abeilles si on va les ressolliciter. Par exemple, Gilda, je sais que si je leur sollicite, ils reviendraient. Mais voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Mais ces rayons se structurent par petites touches. Et je pense que l'association va nous permettre de relier pas mal de choses. D'accord, et en termes de chiffres, est-ce que vous avez essayé un peu de regrouper toutes les personnes qui font partie de de la ruche, en tout cas, 44? Est-ce que vous avez un dénombrement? Oui, je pense qu'on est entre les gens qui sont dessus, qui répondent à, à Discord, euh, Et moi, je parle de tout confondu, hein. tout confondu. Ah, tout Vraiment au sens confondu, large. si on regarde le chiffre, il est de 180, on est 190. Et il y a 30 à 40 personnes qui gravitent autour du Discord, mais de vraiment actifs, on est une vingtaine, quoi. De vraiment actifs, on est une dizaine, une quinzaine. Et ensuite, de temps en temps, on a des personnes qui viennent nous donner des coups de main. On- on- avec des allers-retours. Et on leur met pas de pression. Sina, si tu veux rajouter des choses, hein, vas-y. Ben oui, enfin, il faut aussi considérer que on est un peu disloqué aussi avec Saint-Nazaire. Donc on a, enfin disloqué, c'est un mot un peu violent, mais on a potentiel. Enfin, si vous voulez, on a une ruche qui est 44, qui est, on va dire, essentiellement basée à Nantes. Mais on a une antenne qui est en train de se créer depuis maintenant plusieurs semaines à Saint-Nazaire. Donc, c'est en développement. Voilà. Que j'ai rencontré lundi, actives, euh, qui vont faire un noyau là-bas, et on est à peu près une dizaine sur nom de très actifs. Donc on pense aussi que ça peut passer. Il y a certaines abeilles que j'ai pas revues parce qu'elles venaient d'Anceny, par exemple. Et Anceny, bah, c'est tout de suite 50 minutes de route. Un peu plus loin, Et à ce quoi. moment-là, bah, on se dit, bah, si on avait créé une antenne de la ruche 44 à Anceny, bah, on aurait peut-être déjà un petit groupe d'actifs qui travailleraient. À mon avis, il y avait quelques abeilles agriculteurs. On serait pile poil dans le sujet d'aujourd'hui, par exemple. Donc il faut aussi pouvoir disséminer. Il faut pas centraliser du tout. S'il y a des initiatives, eh ben, laissons faire les initiatives. Ils sont en train de préparer un atelier, par exemple, à la ruche, à l'antenne de Saint-Nazaire. Ils sont en train de préparer un atelier. Allez-y, foncez. Oui, puis nous, on est là pour les aider, en fait. Plus. Euh, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment. En fait, on les considère tous de la ruche 44. Donc, que ce soit Ancenis, Saint-Brévin. Enfin, je sais pas si à Saint-Brévin il y a quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais voilà, peu importe les mouvements, on suit aussi comment dire, ce qui nous a été induit en fait par le mouvement lui-même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a des voix discordantes au sein de notre propre ruche, l'objectif c'est pas de créer, on va dire, quoi que ce soit de différent, c'est que on a plusieurs antennes qui peuvent se créer et pas parler d'une même voix, mais avoir, on va dire, le même objectif. Peut-être avec des manières différentes, mais ça peut arriver. Alors pour l'instant, c'est pas encore le cas, heureusement. On est tous un peu d'accord sur la façon de faire, mais aussi par, je pense, la façon de faire du mouvement, hein, ce qu'on a décrit depuis le début. Euh, mais, euh, mais si ça devait arriver, on est tout à fait préparé en fait.
D'accord, je vois Sbody qui a fait un peu le bilan. Près de 200 utilisateurs Discord, 3 réseaux sociaux et une adresse mail, 3 co-références, une quinzaine de membres actifs, 2 antennes. Ouais, ouais, ouais. Un beau bilan. Ouais, bah, D'accord. Sbody, c'est un peu notre, heu, ouais, c'est la personne qui gère un petit peu, le Discord, déjà et en fait, il a un rôle très important, en fait, parce que, comme il disait tout à l'heure, ne serait-ce que sur le Discord, on a besoin quand même de beaucoup plus de lisibilité, de beaucoup plus de clarté. Je suis le fouilleur de chiffres, n'importe quoi. Mais ouais, non, il a un rôle très, très important, et on s'appuie aussi beaucoup sur lui sur ces choses-là, en fait. Heu, Avec le peu de temps D'accord. qu'il a, il arrive à être actif, comme il faut pour nous aider. D'accord. Alors on va peut-être passer, à la partie de je vous remercie de la présentation. Je pense qu'on a quand même fait un grand tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques points ou si on peut, directement attaquer, les questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Fabrice ou Simba? Fabrice, tu as quelque chose à rajouter? Non, 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 tu as bien synthétisé tout. C'est vrai que J c'est chaque personne qui apporte ce qu'elle a apporté et c'est ça qui fait le collectif. Donc, Ouais, ouais. ben, je suis un peu pareil, je suis complètement, là-dessus et c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis caché derrière Fabrice pour observer un petit peu ce qui se passait, surtout me concentrer sur ce qui est, on va dire les interruches et cetera et c'est vrai que ce qui est hyper bien, c'est qu'on a vraiment des rôles qui sont très complémentaires entre tous, en fait. Il y en a qui alimentent le programme, d'autres qui alimentent, on va dire, beaucoup plus, la sphère, technique, en fait. On a ce body qui est sur l'organisation. On a Chloé qui est très, très active sur l'accueil des nouveaux, mais également l'organisation, du Discord et l'organisation d'événements. Enfin, voilà, c'est très disparate, c'est très complémentaire et pour l'instant, les choses, vont dans le bon sens et c'est parfait. Impeccable. Je vous remercie. Alors je vais commencer, oui, alors par les questions, du chat. Alors, c'est vrai qu'on y a déjà répondu, mais, je pense que c'est toujours intéressant, d'appuyer un peu la chose. Donc, là, on a parlé beaucoup d'outils, de comment on fédère, le mouvement. Maintenant la question, peut-être de manière courte parce que c'est normalement censé être clair, mais apparemment, il y a quand même encore des doutes et je pense qu'il faut les lever, hein. C'est quoi à la fin l'objectif de tout ça? De créer des relations entre les ruches, de créer de Un l'outil pour faire commun, est-ce que vous pouvez Alors nous c'est dire un le anneau pour les gouverner tous. Voilà. Non, je plaisante. Évidemment. Bah, évitons de l'objectif trop rigoler s'il vous plaît. Question pardon. sérieux. Non, non, mais bien sûr, évidemment, c'était juste pour le trait d'humour, mais effectivement, alors l'objectif, c'est évidemment qu'il y ait une, comment dire? Déjà une remise d'espoir, hein, pour tout le monde. Qu'on puisse, on va dire, avoir, une clarté, dans l'avenir de la France. Voilà et ça commence forcément localement. Évidemment que les interruches sont très importantes à ce niveau-là, mais c'est très important de ramener de la confiance, de ramener, une certaine bienveillance dans le pouvoir et la volonté, c'est vraiment qu'il y ait une organisation qui soit bien mieux organisée pour l'avenir de tous les Français, en fait. Pas juste, comme aujourd'hui, l'organisation qui n'est que, dans un seul sens. Voilà, pour, parler un peu, on va dire, en résumé, très grossier de ce qui se passe. Donc nous, on essaye d'œuvrer dans cette direction-là et ça part évidemment avec localement, une volonté, évidemment de tous se réunir pour essayer justement de s'organiser à ce niveau-là. Fabrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? On a aussi, la grosse problématique, c'est que Branco 2027, c'est pour ça qu'on est là, hein. Branco 2027, il y a 2 groupes de personnes. Le groupe de personnes qui disent: «Oui, il va gagner, il y va pour gagner». Un groupe de personnes qui dit même 3 d'ailleurs. Un groupe de personnes qui dit: «Bah non, il va pas gagner, mais déjà d'y être, c'est bien». Et un troisième groupe qui dit: «De toute façon, c'est pas possible d'y arriver avec le système actuel, il faut retourner la table».
Et c'est avec ça qu'il faut driver. 1. 2, il y a aussi, le fait que, avec les médias mainstream, avec tout ce qui se passe avec même notre façon de gesticuler, on doit toucher les gens. On doit trouver un moyen de toucher les gens. Et on touche les gens que quand on va leur parler, que quand on va leur, quand ils font un événement, qu'on va les rencontrer, ils font un atelier sur les difficultés qu'il y a dans les cités de Nantes pour faire telle ou telle chose, et ben, on va rencontrer ces associations. On a un problème avec un quartier qui a été spolié parce qu'il y a eu un truc de corruption, et ben, on va aller comprendre leur problématique de corruption, et potentiellement leur donner des clés, parce qu'on a des personnes qui sont quand même pas mal éveillées, aider à les éveiller, aider à les éduquer, d'où l'association d'éducation, pour essayer d'agglomérer les gens. C'est pas avec que des choses type Thinkerview, avec Juan Branco qui se montre, ou qu'on va attirer du monde. C'est en allant les voir, il y en a qui ne connaissent pas du tout Juan Branco, on va leur montrer que Juan Branco, avec ce qu'il propose, avec sa vision de la politique de demain, et on peut apporter des solutions, on peut être dans l'action aussi. Mais sans Et, sacraliser Juan Branco, hein, évidemment. et sans sacraliser Juan Branco, exactement. On est là pour parler des gens, parler de leurs problèmes, de voir comment, s'ils ont une problématique sur comprendre comment ça se fait que leur fiche de paye elle est comme ça, on va les aider. Comprendre pourquoi l'État français il en est avec des dettes incroyables et qu'on a besoin d'aller taper dans la poche des retraités, qu'on leur explique pourquoi on en est arrivé là. Parce que les gens aujourd'hui n'ont qu'un seul son de cloche, ils ont la tête dans le guidon. Moi, je me suis éveillé en 2019, il n'y a pas si longtemps que ça, et je me dis, tiens, on peut aider avec les gens qui y a là, les gens motivés qui sont là, créer du lien, faire en sorte d'agglomérer les gens pour que on ait un impact. Il y a là, bien sûr la campagne de Juan Branco, mais il faut qu'on trouve un moyen, il faut casser ce code, il faut casser ce truc-là de comment on arrive à faire venir du monde où potentiellement il y a, je sais pas, j'ai fait un listing, il y a 40 mouvements populaires en France. À un moment donné, Mm. moi je pense que Juan Branco, c'est celui qui est le plus à même de se présenter face à ces corrompus, mais malgré tout, on a besoin d'aller les écouter, de comprendre pourquoi ils sont dans ce mouvement-là, et potentiellement, pas les siphonner, pas les convaincre, parce que ça, c'est ce que font tous les partis. Non, c'est les éveiller et leur faire comprendre qu'il y a un chemin, et que le chemin, en étant bienveillant, comme l'a dit Simba, en étant ouvert, comme l'a dit Simba, et à ce moment-là, il y a une possibilité collective de réussir. Mm. Absolument. Très bien, je vous remercie. On a déjà bien avancé et bien approfondi le sujet. Si des gens veulent maintenant poser des questions directement Je crois qu'il y avait à, Cholem tout à l'heure qui voulait poser une Fabrice. question Oui, avant. effectivement, j'ai vu quelqu'un à la chaîne. Je vous demanderai de rester, donc je vais quand même Bien recentrer sûr. un peu avant de faire monter. Je vous demanderai à ceux qui veulent poser des questions de rester dans le cadre de notre sujet, donc c'est-à-dire poser des questions à Fabrice ou à Simba ou sur le sujet de travailler ensemble, qui est la thématique de cette conférence. Voilà. Si on pouvait juste rester dans le cadre. Je laisse la place aux différents intervenants. N'hésitez pas à monter la main, je vous ferai monter au fur et à mesure. J'ai envoyé une proposition à Cholem, tu as juste à l'accepter pour pouvoir monter, voilà. Oui, bonsoir Je tout te le laisse monde, poser on tes questions. m'entend? Oui, Bonsoir, on m'entend, c'est bon? oui, oui, on Oui, t'entend. vas-y. Bon, donc effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, rester dans le cadre. Moi, je suis très, très content d'avoir réussi à utiliser Discord ce soir, voilà, donc très content. Le thème, eh ben, oui, j'ai vu, donc c'est effectivement discuter entre vous par rapport aux structures, les modes d'organisation, tout ça. Bon, moi, effectivement, je reste quand même un petit peu dans le cadre ou dans le prolongement de ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire effectivement l'éveil. C'est-à-dire il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit effectivement d'éveiller. L'éveil, ben écoute, il y a quelqu'un qui vient de dire que lui, il est éveillé depuis 2019. Bon, moi, c'est un petit peu plus récent ou pas, ça dépend des sujets. J'ai un peu honte, j'ai 67 ans.
D'accord? Donc, j'ai un peu honte de découvrir mon histoire de Seconde Guerre mondiale, d'entre-deux-guerres, enfin de découvrir tout ça et donc effectivement l'éveil s'impose et c'est pour ça que j'ai résumé un petit peu ma demande. Heu, c'est pas forcément évidemment dans le thème de ce soir, mais si on peut me guider et puis me filer quelques liens pour que j'avance, c'est effectivement moi, je vais dire, il faut que d'une manière ou d'une autre et ça peut-être que ça existe, mais qu'il y ait, sur le plan national, un forum d'échange sur la validation des outils pédagogiques. C'est-à-dire qu'effectivement, l'éveil, quand on prend la loi du plomb, 2 millions de pétitionnaires, bon, ça a rien, voilà, ils s'en foutent. Les vaches, les nitrites, là, j'ai découvert que les nitrites, c'est un lien avec les cancers colorectaux, ça y est, c'est prouvé. Le fric de nos entreprises à telle enseigne que je pense que tout le monde est au courant. Michelin lui-même a dit qu'il allait remettre l'argent, qu'il n'était pas obligé. C'est-à-dire on marche sur la tête des entreprises qui reçoivent du fric qui n'en ont pas besoin et qui disent: «Non, non, mais c'est bon, on va le rendre». Bon, l'affaire Salcone, qui est absolument mais c'est sidérant. L'affaire Salcone, je suis très content et mille merci à Juan Banco qui est vraiment, il est vraiment brillant. C'est lui qui m'a éclairé sur ce sujet-là. Bon, ce qui fait qu'effectivement, moi je suis désolé, mais on a un boulevard devant nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font exprès de se tirer une balle dans le pied. Bon, mais le problème qui se pose à moi, et peut-être à vous aussi, c'est de savoir parmi tous ces arguments, pédagogiquement, ben, comment les classer, comment les représenter, quels sont les matériels qu'il faut, les courtes vidéos ou pas. Moi, je suis dans ma bulle, j'en suis à 30 gigas de vidéos plus ou moins courtes stockées d'éléments où j'ai la hantise que ça disparaisse. Bon, une des dernières vidéos que j'ai stockées, ben je croyais l'avoir fait, je l'ai pas fait, c'est Alain Ficalcro qui fait un revirement maintenant, un 160, un 180 par rapport au génocide. Ça y est, il commence enfin à avoir honte par rapport au génocide. D'accord? Bon, il est bien évident que je pense que maintenant, le tract d'autrefois, à mon avis, mais je suis un optimiste maladif, hein, donc voilà, je suis désolé. Bon, je pense que le tract d'autrefois est maintenant remplacé, par quelques liens vidéo et après ou quelques liens, quelconques quoi, mais après, il faut que si on veut être efficace et ben, tester entre nous, voir les trucs qui marchent bien, voir la une vidéo qui est peut-être un peu mieux ou pas, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait une bibliographie qui soit à disposition, premièrement, ou mise en commun et puis qu'ensuite on ait effectivement la possibilité entre nous de tester cette efficacité-là. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ma demande pour l'instant, je suis obsédé par cet aspect-là, quoi. D'accord? Ouais, Voilà. je vais me permettre de commencer par te dire que tu n'as pas à avoir honte, de pas d'avoir, on va dire, un éveil récent. C'est le cas d'à peu Oui. près tout le monde aujourd'hui, tu peux avoir l'âge que tu as et te réveiller, aujourd'hui et avoir, on va dire, enfin les yeux ouverts sur, c'est ça l'important en fait. On s'en fout du fait de J'étais militant écolo antinucléaire à une époque où tu n'étais peut-être pas né. Ce que je veux dire quand je j'en dis suis éveillé, certain, et j'en suis c'est certain. d'être éveillé par rapport à la réalité des problèmes, Bien des sûr. puissances financières qui sont absolument sidérants et moi je vais un peu fricoter dans ce milieu-là d'ailleurs, hein. Bon, enfin, j'aurai l'occasion d'en parler si ça intéresse. Bon, mais des gens qui payent 2 000 € d'impôts, 2 000 $ pardon, d'impôts par jour, vous avez bien entendu, d'accord? Voilà, et qui Mmh, passent 10 minutes à la télé. Je pourrais raconter un jour si vous voulez. Bon bref, donc j'ai un peu fricoté ce milieu-là. Je vois les raisonnements sidérants qui peuvent tenir. C'est-à-dire qu'on est de la merde pour eux, hein. C'est-à-dire que moi, je vais juste faire une petite parenthèse de 2 minutes pour que vous compreniez à 67 ans ce que j'ai fini par comprendre. Eh ben, quand on étudie, on regarde un petit peu les trucs, vous étudiez les 10 jours qui ont changé le monde, qui a été écrit par John Reed, si vous voulez, un américain de Boston, qui décrit la révolution russe. Bon, vous apercevez que tous les mouvements populaires, vous avez l'impression que c'est les Algériens qui gagnent l'indépendance. Vous avez l'impression que ce sont les bolcheviks qui gagnent. Vous avez toujours l'impression que ceci, que cela, qui gagne, qui gagne. Quand vous regardez dans le détail les mouvements, c'est pas vrai. Ils ne gagnent pas. C'est les autres, ils sont tellement cons en face qu'ils ne peuvent que perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc moi je pense que nous maintenant, la situation dans laquelle on est, la situation dans l'État, ils sont tellement cons, ils font des conneries en vue et en voilà, Salcone, enfin bon, Salcone c'est quand même un monument, c'est un monument, c'est un monument. 5 plaies vaginales, 2 rectales, 2 plaies saignantes, non mais enfin on va où quoi? Et des bleus et tout est classé sans suite. Mais non mais ils veulent quoi? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent?
À ce Alors, niveau-là, c'est une provocation hallucinante. Bon, donc alors je m'écarte un petit peu, hein, de ta remarque. Donc c'est pour te dire que maintenant, les choses sont plus claires. Il y a vraiment des puissances financières. On est de la merde pour eux, comme on l'était en révolution bolchevique, comme on était, les mecs qui étaient en Algérie ou dans la révolution Madagascar, Dieu sait quoi. On est de la merde et de la sous-merde pour eux, voilà. Et ça, j'en étais pas forcément conscient il y a 40 ans, ça c'est clair. Voilà, ça c'est clair. C'est clair. Bien alors, sûr. C'est pleinement clair. excusez-moi, hein, Je vais laisser c'est Fabrice effectivement, répondre on peut-être déborde un peu là. Oui, 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 bien non, je suis sûr. d'accord. Je vais peut-être laisser répondre Fabrice sur le fond, parce que tu avais une question qui est quand même très pertinente au départ. La problématique que tu viens de poser, l'éveil et comment éveiller et et c'est à ton justement, tu as appréhendé les outils numériques, pour pouvoir accéder à des informations qu'il faut bien évidemment, analyser en vérifiant un peu sa véracité, le short, c'est bien, mais il faut vérifier la véracité, c'est assez important, de l'information et par contre, les exemples que tu as cités, je les connais quasiment tous. Le problème, c'est que il faut pouvoir toucher les gens, déjà, et ben, le tract, ça pour certaines franges de la population, ça reste la seule moyen de les toucher, malheureusement. Il y a d'autres moyens, c'est d'aller dans les bars, discuter dans les bars, faire des ateliers ouverts dans les bars qui sont bien ouverts, bien évidemment, intéressés par des débats. C'est aussi, potentiellement, prendre du recul sur ce que tu donnes comme information. Il faut se dire qu'une chose, c'est que tu t'es éveillé. Quand tu t'éveilles, moi ça m'est arrivé, j'étais en colère. Je me suis rendu compte de tout ce que tu viens de dire à l'instant et finalement, c'est ça qui m'a donné envie d'aller dans le mouvement en disant: «Je peux pas laisser ce monde-là à mes enfants». Mais dis-toi qu'il y a des personnes, elles se sont construit un monde avec des murs et des fondations qui sont basées sur ces croyances. Oui. Sur les croyances qu'on maîtrise des choses, sur les croyances on fait partie d'un grand tout. On n'est pas qu'un rouage d'un système, il n'est qu'un consommateur. Et à ce moment-là, quand tu apportes une information, que tu veux éveiller quelqu'un, si tu l'éveilles trop vite ou avec des messages très, très virulents ou des vidéos très virulentes, tu peux avoir l'effet inverse. La personne peut se fermer, se bloquer, non. Dissonance cognitive qui arrive tout de suite dans les premières phases d'échange et tu le sens tout de suite. Et donc c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que tu peux pas faire ça qu'à travers un écran. Tu peux pas faire ça au travers de shorts et de Alors vidéos. alors écoute-moi, oui, j'entends bien, mais je te prends un exemple tout bête. Pourquoi je te dis que je suis vexé? Je te prends un exemple. Tout le monde connaît Yalta. Bon, si la réunion de Mmh. Yalta avait été faite 6 ans ou 7 ans avant, on évitait 57 millions de morts. Louis Barthou qui a Mmh. fait son doctorat à Bordeaux, je suis à Bordeaux. Le Louis Barthou qui a fait son doctorat à Bordeaux, qui était ministre des Affaires étrangères, jusqu'à qu'il soit assassiné. On va te dire que c'est un accident, c'est pas vrai. Jusqu'à Attendez, qu'il parce soit que là, assassiné. le but, c'est de excusez-moi, hein, je me permets de recentrer, le but est de poser des Non, non, mais je questions aux réponds, t'inquiète pas, je intervenants. réponds. T'inquiète pas, je réponds. Je te Non, remercie, mais non, je mais réponds. c'est pas Si, vraiment si, je une, réponds à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu as des informations choquantes qui peuvent braquer les gens, mais quand tu dis aux gens que si on avait fait un accord avec les Russes avant la guerre, on évitait 57 millions de morts, évidemment, ça choque, ça braque pas, parce que le mec se dit, mais merde. Et pourquoi on l'a pas fait? Et je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas faire du spectaculaire, il faut faire du spectaculaire intelligent. Ça va même au-delà. Yalta, typiquement, moi et toi, on pourra en parler. J'ai lu quelques bouquins. On pourrait faire des dissertations, mais ça va pas forcément toucher tout le monde. C'est ça qui est terrible, c'est que ce qui touche toi, touche pas forcément tout le monde. Il y a certaines personnes, c'est de manger, c'est de donner à manger à leurs enfants. D'autres personnes, c'est le fric et les voitures. Moi, il faut que j'ai des super bagnoles. Le reste, je m'en fous. Et donc, quand tu veux éveiller quelqu'un, il faut l'éveiller sur son terrain. Et c'est ça Ouais. qui est vraiment très difficile. Mm. Et j'ai Mais ça appris plein de choses dans la recherche. Excuse-moi Fabrice, mais du coup, en fait, moi, sur laquelle je voulais que tu répondes, c'était, tu sais, par rapport aux outils pédagogiques. Il avait posé une question qui était quand même intéressante là-dessus. Et c'est vrai que ce qu'il dit est intéressant, mais par rapport au sujet, enfin, je parle sous ton contrôle, Brax, hein, mais la question qu'il posait, je pense que toi, tu avais des réponses à apporter en fait à ça. Moi, je t'avoue que là-dessus, je suis un peu trop jeune dans le mouvement
pour vraiment avoir des réponses bien structurées là-dessus. Je reste sur l'éducation populaire, des ateliers, aller voir les gens et se déplacer. Je ne vois pas Ouais, d'autres ouais, ouais. méthodes, Ok, parce que, le numérique, ça fera une partie, mais ça fera pas tout et tu feras pas adhérer des gens à venir t'aider dans ton mouvement avec des shorts. bien sûr, Il évidemment. Bah, de toute façon, il on y est avait, là. il y avait aussi une partie de la question, qui était sur, quels moyens on peut faire pour, communiquer. Nous avons justement fait une conférence, il y a de cela quelques semaines sur, les 5 qui se lançaient, les 5 communications. Je t'invite à te rapprocher d'eux, ils sont encore en pleine, recherche de candidature. Donc, voilà, hésite pas, soit à me demander moi directement, Je crois qu'il est parti, sur, c'est dommage. Discord ou, Ah me non, il est demander, toujours là. je te renverrai, vers les personnes qui sont en train de monter les 5, qui justement, cherchent un moyen, pour, communiquer, créer des réseaux sociaux, des éléments de langage et cetera pour avancer et peut-être que la banque pardon de données que tu as pourra peut-être leur servir. Voilà, je t'invite à y aller. Super. JDS, De donc Jean-Daniel, je te propose de poser ta question. Alors, ouais, on m'entend, super. Bonsoir à vous. Je voulais Bon, effectivement en profiter pour expliquer aussi et pour ouvrir, être préparé, parce que là, je vois qu'il y a plus trop de questions et je pense que c'était assez clair, merci vraiment, pour préparer l'Agora libre de dimanche prochain et pour du coup refaire un petit point sur le fait que Chloé, dont vous avez beaucoup parlé, c'est effectivement elle que j'avais contactée par rapport à vos thématiques de ruches et par rapport à la thématique du cycle global, je me disais que ça valait peut-être le coup là de profiter avec cette voix des alvéoles aujourd'hui. Je pense que c'est la première du genre, donc on vous remercie aussi d'avoir accepté notre invitation. Pour juste dire 2-3 petites choses qui me paraissaient importantes par rapport à la thématique qu'on a eue ce mois-ci, le 1er décembre et le 15 décembre sur la coopération et sur la métamorphose. Effectivement, dans votre exemple à vous, ce que je trouve assez rare par rapport aux autres ruches, c'est que vous avez vraiment basé beaucoup sur l'intégration et sur l'humanité. C'est que là, au moment où vous ne le savez peut-être pas, ou vous savez un petit peu, justement, Brax parlait des 5 communications, on se pose plein de questions sur la massification, sur comment parler aux nouveaux, etc. Au niveau national, je veux dire, hein, pas au niveau local. Et souvent, il y a des choix, on est en train d'hésiter entre un choix justement plutôt tout technologique et assez virtuel ou le choix humain. Donc là, par exemple, sur la rue 00, vous avez peut-être vu, on a commencé des vocaux quotidiens, tous les jours, pour accueillir les nouveaux. Donc c'est quelque chose qui ah, va c'est plus dans le intéressant. sens. Ouais. Donc il va dans le sens de ce que vous faites vous et je me dis que comme là, on est à peu près une 30-35, à vous écouter et qu'il y aura aussi forcément des auditions, pas des vues, mais en tout cas, bref, les gens vont réécouter ça après coup, quoi. Je me dis que ça vaut le coup de faire ce petit lien que je vais essayer de faire pour amener l'Agora libre de dimanche. C'est que vous nous montrez qu'en fait, de prendre le temps pour faire du lien, ça marche à long terme. Vous avez risqué de ne pas vous mettre dans l'urgence et justement, de prendre le temps de structurer humainement la ruche et on sent entre vous, Chloé n'est pas là, mais on sent déjà entre vous 2 plus Body qui intervient dans le chat et cetera, tout ça, on sent plein de compagnonnage, de lutte. Je pense que ça, c'est quand même un gros message principal à passer à toutes les ruches qui sont peut-être un petit peu en panne. C'est ne pensez pas vous mettre tout de suite dans le politique, dans le 2027, dans le tractage et cetera. Il y a une grosse partie, et votre intervention, je pense, l'a démontré, il faut consacrer à l'humain. Et c'était pile poil justement le pari de ce cycle sur les apprentissages humains, comment se mettre en relation profonde et sincère avec l'autre pour créer une vraie coopération où il y a une forme de chaos, et vous l'avez aussi expliqué bien que des fois il y a eu des hauts débats, et ça on connaît tout ça, mais que le chaos ne fait pas peur, on l'accepte, et ensuite naît éventuellement quelque chose qui devient une aventure chouette, et qui honnêtement, quand on vous écoute même les chiffres, c'est super, mais bien sûr on peut se dire, attendez, ils sont 200 mais ils sont 15 actifs, c'est pas comme ça qu'on va gagner des élections, évidemment. Mais en même temps, on peut aussi se dire, et ça c'était Patrick Vivray lundi dernier qui nous a dit ça, que si vous arrivez à créer ce lien, si ça se trouve à un moment, quelque chose de magique va se passer dans votre écoute, dans les interactions que vous avez avec les quartiers et plein de choses, qui va pouvoir effectivement permettre de passer la vitesse, quoi. On parle beaucoup là au niveau national, et je dis aussi pour que les gens peut-être qui nous écoutent, ils sont au courant, enfin vous le savez, mais peut-être voilà, on parle de massifier, d'augmenter, etc., de comment maintenant, après cette première année d'existence, comment on passe à une meilleure structuration. Et en fait, des fois, et pourtant Juan Branco, lui,
il revient beaucoup là-dessus. Il dit: «Attention, notre mouvement a un côté spirituel». Il revient sur l'humain beaucoup, mais il y a une tentation d'urgence qui fait qu'on aurait envie d'aller trop vite et vous, par votre exemple local, vous nous rappelez ce que nous ont dit nos intervenants de ce mois-ci, donc je trouvais ça vraiment intéressant à redire bien et du coup, le deuxième petit truc, qui me paraît aussi important, parce que ça se passe beaucoup encore, cette histoire de vous avez un peu développé sur l'ego, le côté référent qui n'est qu'un passe-plat et qui ne prend pas la lumière ou qui ne prend pas les opinions à lui perso pour les opinions du groupe. Et vous avez un petit peu indiqué aussi, il y a toujours des débats et là dans même les 2 réunions nouveaux qu'on a faites, hier et aujourd'hui, souvent évidemment les nouveaux, même les anciens, ils se posent la question: «C'est quoi un leader? Est-ce qu'on a besoin d'un leader?» et cetera. Vous avez un petit peu abordé ça, le fait que naturellement les plus actifs deviennent en 1re ligne et qu'il y ait une sorte de confiance et cetera. Donc voilà, je trouvais que c'était important de remettre le focus là-dessus et du coup pour préparer, peut-être l'agora libre de dimanche. Justement, on va inciter les gens, non pas à intervenir de manière libre sur ce qui leur parle beaucoup. Là, on a beaucoup apprécié, je pense, l'intervention de Scholem, mais on sent que c'est pas le débat du soir et du coup, pour dimanche, j'invite du coup les gens qui sont là ce soir ou ceux qui vont écouter après coup, à se dire: «Qu'est-ce qu'effectivement on peut poser comme question, poser comme constat entre nous dimanche prochain?» pour voir ce qu'on peut profiter de cette première thématique, de ce premier cycle pour vraiment ensuite attaquer, passer la seconde ou la troisième sur des thématiques plus politiques ou d'organisation ou de gagner la lutte et cetera, mais ne pas négliger cette première partie humaine, quoi. C'est le plus important. Si on fait pas humanité entre nous, les gens on démontre à l'extérieur qu'on n'est pas crédible. Comment on va pouvoir faire nation et changer le la donne et donner du pouvoir à tout le monde, alors que nous, on n'est pas capable entre nous de pas passer de peut-être passe-plat justement, comme disait tout à l'heure, je crois Fabrice ou Simba. Qu'il y ait des égos. Donc il faut d'abord travailler ça vraiment profondément et en profondeur et ensuite on pourra, peut-être passer à autre chose. C'est juste ça que je voulais faire un petit peu comme synthèse, donc vous remercier parce que c'est un peu cette voie des alvéoles, c'est comme une partie importante du cycle et la partie la plus importante, a priori, c'est dimanche prochain. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Eh ben, merci à toi de ta synthèse et merci, pour les mots que tu nous as, j'ai plus le mot, mais Que tu nous Partagé. as voilà, partagé. voilà, que tu nous as partagé. Ouais. Mais c'était, très, très sympa et très intéressant de voir ta synthèse et je suis très content que ce soit ça que tu en aies retiré, parce que c'est évidemment le message qu'on voulait faire suivre avec Fabrice. Ça me paraissait important, en tout cas moi, de l'exprimer quand il m'a proposé de participer, ce soir. Donc je suis très satisfait que ce soit ça qui soit ressorti, voilà, parce que de toute façon, c'est la réalité et c'est ce qu'on veut avec Fabrice. On est toujours resté sur cette ligne-là et on compte y rester, autant de temps que la ruche, nous fera confiance. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup, d'être intervenus. C'était la fin, de cette agora, un peu particulière et un peu nouvelle. Donc merci à Fabien et à Simba Fabrice, désolé. Merci à Fabrice et à Simba pour votre participation et l'échange et ce que vous avez bien voulu nous dire, sur un peu les difficultés et bah, voilà, présenter un peu les outils que vous avez eus. Je rappelle que cette conférence, cette agora pardon, a été, enregistrée et sera disponible sur le YouTube, de l'agora. Je rappelle aussi, comme a dit JDS, hein, que la dernière agora de ce cycle, sur, comment faire corps ensemble, comment faire un groupe soudé, se terminera le 21 décembre avec la voix des, avec l'agora libre. Alors ce qui, je le rappelle, ne sera pas non plus une conférence au coin du feu, hein. On va essayer de rester dans le cadre, de la thématique de ce mois-ci, mais vous pourrez, venir, un peu à la manière de ce qui s'est passé, en fin de questionnement. Vous pourrez venir un peu interagir et partager vos opinions personnelles ou ce que vous avez un peu retenu, de ce cycle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'en profite également, pour vous dire, qu'apparemment des gens sont intéressés par ce que vous avez fait, Fabrice et Simba, là, dans les commentaires. Des gens veulent un peu échanger avec vous sur, comment ça s'est passé dans votre ruche. J'invite du coup ces personnes,
à vous envoyer en message privé dans le Discord ou par d'autres moyens si vous avez des contacts pour voilà, pour vous mettre en lien avec Fabrice ou Simba et pouvoir échanger avec eux. Je pense qu'ils seraient ravis. Dites-moi Bah, si je me merci trompe. déjà de nous avoir reçus, Brax, pour cette agora, et puis ce sera évidemment avec plaisir, et je vais laisser Fabrice conclure. Et c'est moi. Merci pour l'invitation. C'était une drôle d'expérience. C'est notre première expérience en termes d'interview on va dire, politique, mais plutôt de mouvement populaire, et j'ai vraiment apprécié l'échange. Merci beaucoup. Et pardonnez Impeccable. ma blague sur les anneaux, évidemment, hein, c'était un trait d'humour. Non, mais je comprends, on essaie de détendre l'atmosphère, mais il faut aussi qu'on reste un minimum professionnel, comme on dit. Non, mais évidemment, mais c'est vrai que dans ce genre de moment, pour dédramatiser un petit peu, c'est vrai que je fais un peu d'humour de temps en temps. Mais c'est vrai que bon, là, c'était mal choisi, donc désolé, voilà. Bonne journée, bonne soirée à vous. Et À voilà, bientôt! une prochaine fois avec l'équipe, enfin l'alvéole agora. Allez, au Avec revoir. plaisir, en tout cas. À bientôt!